Hier, dans ma petite boutique, il s'est passé quelque chose de discret, presque invisible pour le monde, mais lourd pour les cœurs. Un homme était là devant l'ordinateur. Il ne s'asseyait jamais, toujours de côté au bord du bureau, comme s'il demandait personne à l'espace qu'il occupait. Il murmurait pour se rassurer, non pour blesser, mais ces murmures dérangeaient. Avant-hier, déjà, plusieurs personnes m'avaient dit « Il ne devrait pas être ici, tu devrais lui fermer la porte ». Puis un artiste est entré, avec ses couleurs rouge, rose, bleu, orange, violet. Deux fragilités se sont croisées trop près, dans un lieu trop petit pour tant de tension. La colère a jailli, le bruit est devenu trop fort, et l'autre, pressé par ce volume, a pris peur et s'est enfui. À ce moment-là, je me suis reconnu en lui. Moi aussi, j'ai peur des regards, des voix trop hautes, des présences trop proches. Je tiens debout par nécessité, j'ai fait sembler d'être à l'aise, parce qu'il faut bien vivre, même quand l'âme se remplit. Dans un quartier, ce ne sont pas seulement des opinions qui se rencontrent, ce sont des vulnérabilités qui se heurtent. Et parfois, la fragilité de l'un devient l'inconfort de l'autre. On parle souvent de tolérance comme d'un grand mot, mais la vraie tolérance est minuscule. Baisser la voix, laisser un peu d'espace, supporter un peu d'inconfort, sans transformer l'autre en ennemi. Une boutique, une bibliothèque, un café, ce sont parfois les derniers refuges pour ceux qui n'entrent plus nulle part. Prendre soin d'une communauté, ce n'est pas choisir qui mérite d'exister, c'est apprendre, entre deux colères, à déposer un peu de silence et un peu de douceur.